إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharh al-Thalatha al-Usul. Donc au dernier cours, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué la parole de l'imam al-Bukhari, si je ne me trompe pas, dans laquelle il disait que la science passe avant la parole et l'action. La science passe avant la parole et l'action, et il a donné l'importance de ça. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Marwan? Masha'Allah. Ça va très bien, alhamdulillah. Les baigneurs sont partis déjà. Et masha'Allah. Donc, comme je disais, oui, c'est ça. Donc, on a expliqué, au dernier cours, les choses qui ont rapport avec l'importance d'avoir la science et que la science passe avant les paroles et les actions. Et le cheikh, il explique, il dit, il a parlé des explications du verset qui dit Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. C'est un verset dans Surat Muhammad. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'avoir la science et de connaître que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc de connaître le tawhid. Et donc, Cheikh, il a cité ensuite les paroles de l'imam al-Sa'di, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir au sujet de ce verset. Puis il a mentionné à propos de ce verset 8 points qui sont importants pour le comprendre. Après avoir mentionné ça, il a dit وَقَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ دليل على أن الفاسق الملي عاصٍ أو عاصي الموحدين لا يخرج من مسمى الإيمان وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة فقالوا في الفاسق الملي إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. Donc il explique un point maintenant qui a rapport avec la foi, qui a rapport avec la définition de la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc il explique que dans le verset, à la fin, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour ton péché, walil mu'minina wal mu'minat, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Le cheikh il dit qu'il y a deux choses à prendre en considération ici, puis il commence à les expliquer. La première, c'est que il y a dans ce verset-là une preuve que le fasiq, c'est-à-dire celui qui fait partie des gens du tawhid, mais qui commet des péchés, il est parmi les pécheurs, fait des désobéissances, il commet des péchés, peu importe quel péché, en dehors du shirk. Par exemple, boire de l'alcool, manger du porc, faire le zina, voler, mentir, et ainsi de suite.
eh bien celui-là, il ne sort pas complètement de l'appellation de la foi. C'est-à-dire, on ne va pas complètement le faire sortir de la foi. Et ça, c'est quelque chose sur quoi tous les savants d'Ahl Sunnati wal Jama'a sont d'accord. Donc, il n'y a pas de divergence entre les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là. Tous les savants d'Ahl Sunnati wal Jama'a sont tous d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord là-dessus sont des gens qui sont parmi les gens de Bid'a et parmi les gens de l'égarement. Donc, les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a disent à propos du musulman qui commet des péchés et qui est dans le péché, mais qui reste toujours dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, qu'il n'a pas commis de shirk, ils disent à son sujet que c'est un mu'min bi-imanihi fasiq bi-kabiratihi. Donc, par sa foi, il est croyant, mais par son péché, il est pécheur. Par son grand péché qu'il a commis, il est fasiq. C'est-à-dire, c'est une personne qui est perverse dans son péché, pas à cause de son péché. Mais il est toujours croyant à cause de la foi qu'il a. Ou bien il l'exprime d'une autre façon en disant qu'il est un croyant, mais un croyant qui a la foi faible, ou qui a une foi diminuée. Mais il ne sort pas complètement de l'appellation du croyant. Donc c'est un croyant avec la foi faible. Contrairement à ce que disent les Khawarij et les Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila sont deux sectes qui se sont égarés dans la définition de la foi. Et on les appelle Al-Wa'idiyya. Al-Wa'idiyya, pourquoi? Parce que ça vient du mot en arabe Wa'id. Et Wa'id, ça veut dire la menace. Donc ce sont des gens qui ont mis disons toute la concentration et toute l'importance sur la menace d'Allah seulement. Et ils ont mis de côté sa miséricorde. Donc ils se concentrent uniquement sur les textes de la menace d'Allah et ils pensent que la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'elle a été mentionnée, eh bien elle doit se produire et elle doit être appliquée. Donc ça c'est parmi les deux groupes qui ont dévié, on appelle les Khawarij et les Mu'tazila. Le cheikh maintenant il explique les détails à ce sujet-là. Il dit فَإِنَّ الْخَوَارِجْ يُكَفِّرُونَ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَ فِي الدُّنْيَا وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَإِنْ مَاتَ دُونَ تَوْبَةٍ فَهُوَ عِنْدَهُمْ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. Donc au sujet des Khawarij, voici leur position par rapport à celui qui a commis des grands péchés. Ils pensent que celui qui a commis des grands péchés dans cette dunya, que c'est un kafir. Ils le considèrent mécréant. Ils le font sortir de l'islam. Et non seulement ils le déclarent kafir, mais c'est pas tout. Hein? Ça c'est juste le début. De déclarer kafir, ça c'est juste le début pour les Khawarij. La deuxième étape, ou l'étape suivante, c'est quoi? C'est de rendre halal son sang et ses biens. C'est-à-dire, ils vont le tuer et ils vont prendre son argent et ses biens. Ils vont dire c'est un kafir, donc on a le droit de le tuer et on a le droit de lui prendre tout ce qui lui appartient, ça nous appartient. Donc c'est ça la mentalité et les croyances des Khawarij. Et ils disent que si cette personne-là meurt, disons sans s'être repenti avant de mourir du péché qu'il a commis, il considère qu'il est khalidun mukhalladun fin nar, c'est-à-dire éternellement dans l'enfer. Naam. Marwan, juste les frères ils ont pensé que ça aurait été bien de mettre au-dessus de chaque le nom de la salade, parce que au milieu il est très petit, puis il y en a qui n'arrivent pas à le voir comme il faut. Ouais, un petit carton ou quelque chose là, ce serait bien. Ok? Barakallahu fik. Et puis aussi, quand est-ce que tu pars? C'est quoi la date? 10 mai, ok, d'accord. Ok, parfait. Et aussi je voulais savoir, parce que peut-être que le 2 mai on va faire une conférence par téléphone avec Cheikh Khalid Othman Al-Misri. Donc je voudrais que tu viennes pour m'aider pour arranger le système là, avec l'ordinateur. Ok? Barakallahu fik.
Ok, parfait. Wa iyyakum, inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, juste pour rappeler encore qu'est-ce qu'on vient d'expliquer à propos des Khawarij, qu'est-ce qu'ils font à propos de celui parmi les musulmans qui a commis un grand péché. Premièrement, ils le déclarent kafir dans cette dunya. Ils disent lui c'est un kafir. Premièrement, ils le déclarent kafir. Deuxièmement, ils rendent halal ses biens et son sang et ses biens. Ils rendent halal son sang et ses biens. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, s'il meurt sans repentance, il considère qu'il va être éternellement dans l'enfer, comme les mouchriquines. Hein? Donc ils ne font pas de distinction entre les croyants qui sont sur le tawhid et qui meurent dans un grand péché et le mouchrik qui est associé avec Allah. Pour eux c'est la même chose. Hein? Ils lui donnent la même fin, qu'il sera éternellement en enfer pour avoir commis ce péché-là. Donc ces trois choses-là, il faut s'en souvenir, c'est très important. Ok? Ils le déclarent kafir, ils rendent halal son sang et ses biens, et troisièmement, ils disent que s'il ne se repent pas avant de mourir, il va être khalidun mukhalladun fin nar. Donc vous voyez, ça c'est la position des Khawarij. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il parle de l'autre exemple, c'est celui des Mu'tazila, et il dit wa madhhab al-Mu'tazila yukhrijun al-fasiq al-milli min al-islam wa la yukaffirunahu bal yaj'alunahu fi manzilatin bayna al-manzilatayn la mu'minun wa la kafir wa hadha hukmuhum alayhi fi ad-dunya amma fi al-akhirah فيقولون إن مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار فوافقوا الخوارج في حكمه الأخروي واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا وكلتا الطائفتين قد ضلت وأضلت. Donc, pour comprendre la position des Mu'tazila par rapport à celui qui est musulman, qui est sur le tawhid, mais qui a commis des grands péchés, voici leur position. Ils considèrent que le pécheur parmi les gens de l'islam, parmi les gens qui sont sur le tawhid, ils considèrent que premièrement ils ne font pas sortir de l'islam, ils ne le déclarent pas non plus comme étant kafir. D'accord? Sauf que ils disent qu'il est entre deux degrés. Il n'est pas mu'min et il n'est pas kafir. C'est comme si en réalité ils ne font pas sortir de la foi, ils ne font pas sortir de l'islam, mais ils ne le font pas sortir de la mécréance non plus. Dans le sens que il est, selon eux, dans une étape ou dans une catégorie entre le kufr et la foi. Il est dans un degré ou dans un état, ou dans une position qui est dans laquelle il est ni mu'min ni kafir. Et ça c'est la bid'a qu'ils ont inventée. Ça c'est une bid'a, ça. De penser ou de croire que quelqu'un peut être dans un degré entre la foi et le kufr. Hein? Ça c'est la bid'a des Mu'tazila qui s'appelle al-manzila bayn al-manzilatayn. C'est-à-dire le degré entre les deux. Donc ça c'est une des bid'a qui fait partie des fondements des Mu'tazila par lesquels ils se distinguent des autres sectes d'égarement. C'est une bid'a qui leur est particulière. Et ça c'est pour le verdict qu'ils donnent aux pécheurs dans cette vie d'ici-bas. Donc ils considèrent que dans la dunya, celui qui commet des grands péchés n'est ni mu'min ni kafir. Mais dans l'au-delà, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que s'il meurt sans s'être repenti, il sera éternellement dans l'enfer, comme la position des Khawarij. Donc, en ce qui concerne le verdict de l'au-delà, qu'est-ce qui va arriver après la mort, ils sont d'accord avec les Khawarij sur son verdict et ils disent qu'il va être éternellement en enfer comme le mushrik qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont d'accord avec les Khawarij. Ils ont divergence avec les Khawarij au sujet du verdict dans la dunya, mais
dans le verdict au sujet de l'au-delà, ils sont d'accord avec les Khawarij, et les deux groupes se sont égarés et ils ont égaré les gens. Allah musta'an. Donc ça c'est très important. Oui, c'est ça qu'ils disent. Tu comprends? Donc ça c'est grave, yani. C'est de l'égarement total. Hein? Et Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ça que le cheikh va expliquer maintenant. Il dit وَهَدَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِلَى الْقَوْلِ الْحَقِّ والمعتقد الصحيح والمنهج السديد إذ كان عملهم وفق النصوص من الكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين الوعد والوعيد فقالوا أي أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله له ورحمه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه. D'accord? Donc ça c'est le résumé de la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a entre ces deux groupes d'égarement. Il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a vers la parole de vérité et vers la bonne croyance, la vraie croyance et la voie droite. Et c'est quoi cette position? C'est qu'ils agissent selon les textes du Coran et de la Sunna, hein, la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent les textes au sujet de la menace et au sujet de la promesse de la miséricorde. Donc ils réunissent ensemble les versets qui parlent de la promesse de la miséricorde d'Allah et de son paradis, et les versets qui parlent de la menace de son châtiment et de l'enfer, et il harmonise ces deux formes de textes plutôt. Il rassemble ces textes ensemble pour les harmoniser et pour les comprendre ensemble. Donc ils disent que, les gens de la Sunna disent que celui qui fait des grands péchés dans la vie d'ici-bas, c'est un croyant par sa foi et un pécheur par son péché. Un croyant qui a une foi faible. Puis ils disent que dans l'au-delà, s'il meurt sans se repentir de son péché, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, Allah va lui pardonner et va lui faire miséricorde et va le faire rentrer dans son paradis. Mais s'il veut, il peut également décider de le châtier. Il peut également décider de châtier celui qui est mort sur le péché parmi les gens du Tawhid et le mettre dans l'enfer. Mais s'il rentre dans l'enfer, ça le cheikh il l'a pas mentionné, mais c'est quelque chose qui est clair et qui est connu, c'est que si le pécheur parmi les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les pécheurs qui est sur le Tawhid et qui meurt avec son péché sans se repentir, eh bien il sera dans l'enfer seulement pour un temps. Il ne restera pas dans l'enfer éternellement. Hein? Il va rentrer en enfer, si Allah décide de le faire rentrer en enfer, par sa justice, il va le faire rentrer pour un certain temps, et puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala va décider, il va le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis. Et la raison pourquoi il va rentrer dans l'enfer, c'est pour qu'il soit purifié des péchés qu'il a commis dans cette vie d'ici-bas, hein, et il va rentrer dans le paradis par la suite, après avoir été purifié. Il y a d'autres pécheurs parmi les croyants qui vont être purifiés de leurs péchés avant l'enfer, hein, avant qu'ils aient besoin d'aller en enfer, et donc ils vont rentrer directement au paradis. Ils n'auront pas besoin d'être purifiés dans l'enfer. Comme par exemple, il y a des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va leur effacer des péchés qu'ils ont à cause des maladies ou à cause des malaises ou à cause des malheurs qui leur arrivent dans cette vie d'ici-bas. Ça c'est des expiations. Ou aussi à cause des bonnes œuvres qu'ils ont fait, qui effacent les péchés qu'ils ont fait. Ça aussi c'est une autre façon comment quelqu'un peut être pardonné. Aussi ils peuvent être expiés de leurs péchés par le châtiment de la tombe.
châtiment de la tombe, qui va également être quelque chose qui peut expier. Aussi, il y a quand on a appliqué les peines de la charia sur quelqu'un qui a commis un crime et qu'on lui applique la peine de la charia sur lui, ça aussi ça sert d'expiation pour son péché. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un parmi les croyants peut avoir commis des péchés et avoir été pardonné et épargné par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de différentes choses, comme les choses qu'on a mentionnées. Il y a aussi une chose très importante, c'est ash-shafa'a, c'est-à-dire qu'il y aura une intercession pour les gens qui ont commis des grands péchés au jour de la résurrection. Donc il y aura aussi cette cause-là qui pourra faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala épargne quelqu'un qui mérite d'aller en enfer, à cause justement de ces intercessions-là. Et il y a aussi la pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut décider uniquement par sa miséricorde de faire en sorte que quelqu'un n'aille pas en enfer et qu'il soit pardonné et qu'il rentre au paradis. Donc tout ça c'est des choses qui font partie des éléments qui justifient, disons, la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des gens qui ont commis un grand péché et qui sont morts sur ces grands péchés-là. Et comme on dit, on réunit entre les textes de la menace et de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains versets ou certains hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui fait telle chose, il va être en enfer. » Ou « Celui qui a telle caractéristique, il est parmi les gens de l'enfer. » Ou des choses de ce genre. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle les versets ou les hadiths qui parlent de la menace. Nusus al-wa'id. Nusus al-wa'id. Maintenant, il y a également d'autres versets qui mentionnent al-wa'd, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ont une façon générale de comprendre ces textes-là, une méthodologie, comment on les accepte, comment on les prend. Donc, c'est pas par exemple si quelqu'un, supposons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans certains hadiths, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Donc il y a 3 catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala va pas leur parler, il va pas les regarder, il va pas les purifier, et ils auront un châtiment douloureux. Et là il énumère les 3 catégories de personnes. Et il y a d'autres hadiths comme ça, des exemples de caractéristiques, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit que ces gens-là, il va être en enfer, ou celui qui fait ça, il va être en enfer. Donc, il dit par exemple, Ushaymitun zanin, wa'ailun mustakbir, wa rajulun ja'ala Allahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi, wa la yabi' illa biyaminihi. Donc ça c'est un exemple de ce genre de hadith. Une personne qui est âgée, qui a les cheveux blancs, qui est vieux, puis qui fait le zina. Ou bien, le deuxième c'était quoi? A'ilun mustakbir, quelqu'un qui est pauvre et qui est arrogant, orgueilleux. Et la troisième personne, quelqu'un qui vend et qui achète uniquement en jurant par Allah. Donc ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi, parce qu'il y a plusieurs hadiths comme ça. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته
بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في الصحيح. C'est-à-dire, il y en a 3 personnes, Allah il va pas les regarder au jour de la résurrection, il va pas leur parler au jour de la résurrection, il va pas les regarder et il ne va pas les purifier, ils auront un châtiment douloureux. Et il l'a mentionné 3 fois. Abu Dhar a dit qui sont-ils, qui sont-ils ces catégories-là? Khabu wa khasiru. Après il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le musbil, c'est-à-dire al-musbil, celui qui laisse ses vêtements dépasser ses chevilles et ses vêtements qui traînent ou dépassent ses chevilles, ses vêtements qui vont par terre. On appelle celui qui fait ça al-musbil, et l'action elle-même on l'appelle al-isbal. Donc isbal thawb, c'est-à-dire laisser les vêtements dépasser les chevilles. Donc ça c'est un grand péché, quelque chose de grave. Wal-mannan, al-mannan, c'est la personne, quand elle donne, elle ramène toujours à la personne comme elle rappelle toujours à la personne à qui elle a donné les faveurs qu'elle lui a faites, pour lui rappeler du bien. Comme par exemple, quelqu'un, tu lui as donné en sadaqa, puis la personne à chaque fois tu dis, ah mais je t'ai donné ça, je t'ai aidé, Donc c'est comme si elle rappelle toujours à la personne le bien qu'elle a fait et la faveur qu'elle lui a faite. Donc la personne qui agit comme ça, c'est comme si elle a perdu la valeur de ses œuvres. Ok? Donc c'est pas permis de faire ça. Et al-munfiq sil'atahu bil-half al-kadhib, c'est-à-dire la personne qui vend ses marchandises en faisant des faux serments. Elle ment, elle jure de façon mensongère. Donc ça fait partie des exemples des menaces qui sont mentionnées dans les hadiths. Ok, donc il y a plusieurs hadiths comme ça, et comme par exemple le hadith qui dit ma asfal al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar, qu'est-ce qui est en bas des chevilles du vêtement, alors ça c'est dans le feu. Il y en a plein d'autres comme ça. Tous ces hadiths là sont des hadiths qu'on appelle des hadiths de la menace. Est-ce que les ulama disent que si par exemple tu vois quelqu'un qui est musbil, ses pantalons dépassent sa cheville, est-ce que tu vas lui dire par exemple à celui-là en particulier, Allah au jour de la résurrection il va pas te parler, il va pas te regarder, il va pas te purifier et tu auras un châtiment douloureux? Est-ce que tu as le droit de dire à X ou à Y parmi les musulmans, tu le vois entrer à la mosquée et tu le vois qui a les vêtements qui dépassent ses chevilles, tu as le droit de lui dire, toi ce hadith là c'est ça qui s'applique à toi et c'est ça ce qui va t'arriver? Non, on n'a pas le droit de dire ça, parce que pourquoi? Le péché, on sait que qu'est-ce qu'il fait, c'est haram, et on est d'accord que c'est haram, et on dit cette personne il est sous la menace de ce hadith, il est sous la menace de ce hadith, mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement avoir le châtiment qui est mentionné dans ce hadith, puisque on ne sait pas, peut-être qu'il va se repentir, ou peut-être que s'il meurt sur ce péché-là, peut-être que, comme on a dit, il aura des bonnes actions qui vont effacer ce péché, ou peut-être qu'il a eu des malheurs ou des difficultés ou des maladies qui vont effacer ce péché, ou peut-être que il va par exemple avoir un châtiment dans la tombe ou un châtiment dans l'enfer avant de rentrer au paradis si jamais il meurt sans se repentir. Donc on ne sait pas si est-ce que ça va s'appliquer sur lui ou non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider exactement. Si il meurt sans avoir commis le shirk, ils ne vont pas rester éternellement en enfer même s'ils y vont. Et la règle à ce sujet-là, c'est le verset dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est ça le verset pour comprendre ces aspects-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui,
c'est-à-dire qu'on fasse le shirk en associant avec lui dans l'adoration, mais en dehors de ça, il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Il le pardonne à qui il veut. Donc si c'est pas du shirk majeur, du kufr majeur, il va le pardonner, hein? Mais peut-être que il le pardonne, peut-être qu'il le pardonne pas, parce qu'il a dit liman yasha, à qui il veut. Donc s'il le pardonne pas, ça veut dire la personne va être châtiée, mais elle va pas être châtiée éternellement. Elle va être châtiée juste pour un temps. Non. Après, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit, c'est ça, il dit والأمر الثاني الذي تضمنه الآية في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فيه دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها، وهذا يقتضي من العبد مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، وأن الله مجاز كلا بعلمه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, à partir de ce verset-là, wastaghfir li dhanbika, et demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Il dit qu'il y a dans ça la preuve que Allah enveloppe toute chose de sa science, et que Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement les actes de ses serviteurs, et qu'il va les rétribuer pour ces œuvres-là, les œuvres qu'ils ont fait. Et cela implique de la part du serviteur qu'il est surveillé par Allah et qu'il doit rester conscient du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, qu'il soit en privé, tout seul, ou en public, devant tout le monde. Donc il doit rester toujours conscient de ça, et que Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser et rétribuer chacun selon ses œuvres. Donc celui qui trouvera du bien, alors qu'il glorifie Allah, et celui qui trouve autre que le bien, il n'a personne à blâmer que sa propre personne. C'est-à-dire il n'a personne à blâmer que lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il va récolter au jour de la résurrection? C'est les œuvres qu'il a lui-même commis. Ensuite, le cheikh il dit وقال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc le cheikh il commence maintenant à expliquer la deuxième partie ou la deuxième introduction de Al-Usul al-Thalatha. C'est comme on l'a expliqué que dans Al-Usul al-Thalatha il y a plusieurs parties dans l'introduction. En fait, il y a 3 parties avant de rentrer dans le livre qu'on appelle les 3 fondements lui-même. La première partie, c'est ce qu'on vient de voir, les 4 points. Les 4 points que chaque musulman doit connaître, avoir la science, premièrement, c'est-à-dire de connaître Allah, de connaître son messager et la religion de l'islam avec les preuves. Le deuxième, c'est de l'appliquer. Le troisième, c'est d'inviter les gens, de les appeler. Et le quatrième, c'est de faire preuve d'endurance. Ça, c'est la première introduction, première partie. Deuxième partie, c'est ce qu'on va voir maintenant, dans lequel le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne 3 choses, ou 3 points. Il dit, sache que Allah te fasse miséricorde,
qu'il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane d'apprendre ces trois questions et de les appliquer. Ces 3 points et de les appliquer. C'est quoi ces 3 points? Il dit le cheikh, le premier point, le premier de ces 3 points, c'est que Allah, c'est lui qui nous a créés et qui nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissés sans obligation et sans responsabilité. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah quand il dit, ce qui signifie, nous vous avons certes envoyé un messager comme témoin sur vous, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon a désobéi au messager et nous l'avons pris donc d'une façon dure. Nous l'avons saisi d'une façon dure. Maintenant, le cheikh il explique cette partie-là. Il dit فإن هذه المسائل التي ذكر الشيخ هي مسائل اعتقادية التي مضت والتي مضت مسائل عملية. Donc il dit, qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie, les 4 points, ça c'était des questions qui ont rapport avec l'application. Maintenant, les 3 points qu'on va voir maintenant sont des points qui ont rapport avec la croyance. La première, le cheikh il dit, al-mas'alatul ula, ma dhakarahu min anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, ay awjadana min al-adam, ni'mat al-ijad. Donc, premier point, c'est que le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. C'est-à-dire qu'il nous a fait exister et il nous a fait apparaître ou exister à partir du néant. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui existait, puis Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous créer et nous a créés à partir de rien. Donc personne ne peut faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, on peut créer des choses, on peut fabriquer des trucs, on peut fabriquer une boîte de mouchoirs comme ça, ou on peut, disons, fabriquer des reliures et relier des pages ensemble, faire des livres. On peut faire des stylos, fabriquer des choses comme ça, mais on les fabrique à partir de la matière. On ne les fabrique pas à partir de rien. On prend quelque chose qui existe déjà, puis on le forme et on le fabrique avec. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il fabrique la matière à partir du néant, c'est-à-dire à partir de rien. Il fait que la matière existe, alors que cette matière-là n'existait pas auparavant. Et donc, ça c'est la différence entre la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, crée, et comment les créatures, elles, fabriquent des trucs et fabriquent des choses en les transformant ou en faisant qu'une chose se transforme en une autre. Mais en réalité, il ne crée rien. C'est Allah qui crée seulement. Et il dit وَرَزَقَنَا وَهَذَا نِعْمَةُ الْإِمْدَادِ. Donc, première chose, نِعْمَةُ الْإِيجَادِ, la grâce d'Allah qui nous a fait en nous ayant créé et en nous ayant donné notre existence. Ça c'est la première chose, première grâce. La deuxième, c'est qu'il nous donne notre subsistance. Ni'matul imdad, al-imdad, c'est-à-dire il nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Il nous a créé, il nous a pas seulement créé nous, il a créé pour nous et avec nous tout ce qu'on a besoin pour vivre. C'est comme par exemple toute chose, elle vient avec sa nourriture et sa création. Comme par exemple, si tu achètes un poisson rouge pour mettre chez toi, ben, tu dois acheter la nourriture qui va avec. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque créature qu'il a créée, il a créé la nourriture qui va avec et sa subsistance. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est en harmonie. Et c'est pas par hasard que tout ça existe. C'est pas tout par hasard que ces choses-là apparaissent comme ça, puis on trouve
la nourriture comme ça, puis c'était pas calculé. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout ça, et c'est lui qui a organisé tout ça. Par opposition à ceux qui pensent que l'univers entier a été créé par hasard, et que c'était le fruit comment je pourrais dire, subhanallah, c'est très absurde de penser que le monde aurait pu exister par lui-même et par hasard. Eux ils disent c'est un Big Bang qui a eu une grosse explosion, puis à partir de cette explosion là il a commencé à avoir de l'ordre. À partir du désordre il a commencé à avoir de l'ordre, puis à partir de cet ordre on a vu apparaître la vie, et à partir de cette vie on a vu apparaître les animaux, les plantes, les êtres humains qui se sont développés et évolués par elles-mêmes comme ça, par enchantement. Ça c'est plus comme un conte de fées en réalité que qu'est-ce qu'ils prétendent être de la science, parce qu'en réalité il n'y a rien de scientifique dans cette explication-là, même s'ils prétendent que c'est scientifique. La seule chose qu'ils veulent dire par scientifique, c'est que ça exclut la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, quand ils disent que quelque chose est scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on mentionne pas que Dieu a créé. Pour eux ça veut dire du moment que tu mentionnes pas que Dieu l'a créé, alors ça veut dire que c'est scientifique, alors que c'est pas du tout scientifique, puisque comment tu dis qu'il y a eu une explosion qui s'est passée alors qu'on sait très bien qu'une explosion peut pas se produire sans qu'il y ait quelque chose qui l'ait causé, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui l'ait fait exploser, ou qui ait causé cette explosion là, ou ce Big Bang soi-disant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui explose pour que ça explose. S'il n'y a rien, il ne peut pas y avoir d'explosion, donc si cette matière là elle a explosé soi-disant, alors ça veut dire qu'elle existait avant. Qui est-ce qui l'a créé, cette matière? Donc tu peux bien ramener ça à un Big Bang, mais ça n'explique rien en fait, ça fait juste reculer le problème ailleurs. C'est ça qui est grave. Et la même chose avec la théorie de la vie, puis comme d'où est-ce que vient la vie. Quand tu lis les explications des kuffars sur l'origine de la vie, tu vois que ça tient pas, tu vois. Mais les kuffars, ils sont satisfaits de ces explications-là. Pourquoi? Parce que ils veulent pas aller jusqu'au bout de leur réflexion, de leur intelligence pour essayer de comprendre les réponses réelles. Et donc ils s'arrêtent là, puis ils font semblant qu'ils ont des réponses. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit walam yatrukna hamalan. Ensuite Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit, et il ne nous a pas laissé hamalan. Hamalan ça veut dire quoi? Ça veut dire sans aucun but, sans aucun objectif, sans aucune obligation, sans aucun ordre à suivre, sans aucune obligation à appliquer et sans aucune interdiction des choses qu'on doit s'abstenir. Donc hamalan ça veut dire sans aucun intérêt. Allah il nous a pas comme créé sur la terre puis laissé comme ça, dans le vide, avec rien, avec aucune règle à suivre, aucun principe. Mais c'est ça ce que les kuffars pensent, les athées, les matérialistes, les communistes, et tous les autres kuffars, les démocrates, les laïcs, tous ces gens-là, ils ont tous la même idée, que l'être humain est apparu sur la terre par hasard, que la vie, c'est un hasard, et que la vie s'est développée par elle-même, et que les êtres humains sont apparus comme ça à partir d'un développement. À l'origine c'était des animaux primitifs, puis ils sont évolués de plus en plus jusqu'à ce qu'ils deviennent des singes, puis après par la suite sont devenus des singes qui marchent à deux pattes, et puis après sont devenus soi-disant des êtres humains, et puis après ils sont devenus de plus en plus intelligents. Je sais pas comment, mais ils disent que leur cerveau commençait à devenir plus gros parce qu'ils se tenaient debout. Donc je sais pas, ils essaient d'expliquer ça par le fait que ça a pris a pris des milliards et des milliards d'années pour évoluer comme ça.
Moi je te dis, même si ça prenait des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années, une pierre ça reste une pierre, hein? Une roche ça reste une roche. C'est pour ça que je veux dire, ils essaient de montrer que parce qu'il y a eu beaucoup de temps, ça change quelque chose, alors qu'en réalité non. Si quelque chose est sans vie, ça reste sans vie, peu importe la durée de temps que tu le laisses. Mais bon, la question c'est de savoir, par rapport à ça, on dit, le cheikh il dit lam yatrukna hamalan, il nous a pas laissé comme ça dans le vide, sans ordre, sans explication. Les kuffars ils disent, les athées ou les autres, les démocrates et les autres, ils disent, oh mais on n'a pas le choix, on est obligé d'inventer des lois et de voter et de faire un parlement pour mettre nos lois en ordre pour savoir comment vivre. Et nous on leur dit non, pas besoin de parlement, pas besoin de vote, pas besoin de ce genre de choses, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas laissé comme ça sans aucune directive à suivre. Il a envoyé des messagers, il a envoyé des livres avec ces messagers là, et dans ces livres il y a des directives, des ordres, des indications, des orientations, des explications, des clarifications qui nous expliquent tout, comment vivre. C'est pas l'être humain qui était un singe qui a évolué puis qui a commencé à dire il faut qu'on s'organise par nous-mêmes. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme par sa sagesse, par sa miséricorde, par tous ses attributs. Il a créé l'homme et il a donné à l'homme tout ce que l'homme avait besoin pour vivre. Pas seulement sur le plan matériel, mais même pour savoir pourquoi il est là, hein, et qu'est-ce qu'il vient faire sur cette terre, et qu'est-ce qui l'attend après, parce que cette vie-là, elle a une fin. Donc qu'est-ce qui l'attend après quand il meurt? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Tout ça c'est expliqué dans la révélation. Et c'est pour ça que Allah a envoyé des prophètes avec des livres. La différence entre les mu'minines et les kuffars, c'est donc que les mu'minines, non seulement ils croient en Allah, mais ils croient aussi en les messagers, et ils croient aussi en les livres. Et donc on dit aux athées, et aux kuffars, et aux matérialistes, et aux communistes, et aux laïcs, on n'a pas besoin de vos systèmes que vous avez inventés vous-même et qui sont remplis de contradictions et d'injustices. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, le créateur des cieux et de la terre, des animaux et des hommes et de tout ce qui existe, il a tenu compte de la situation de l'homme sur terre et il ne l'a pas laissé dépourvu. Il lui a envoyé des livres par l'intermédiaire des messagers, par l'intermédiaire des anges, pour qu'il sache comment vivre, quoi manger, comment s'habiller, tous les aspects. Et en même temps qu'ils ont reçu les livres, eh bien ils avaient l'exemple des messagers qui étaient là pour leur servir de modèle, à savoir c'est quoi le meilleur comportement, c'est quoi la meilleure façon de vivre, c'est quoi le meilleur exemple à suivre. Et donc il nous a tout donné et il nous a pas laissé comme ça, hein, dans le vide, sans aucune règle, sans aucune orientation, sans aucune explication. Non, il nous a tout expliqué et tout enseigné. C'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer. Et ça nous montre une grande différence entre les mu'minines, les croyants, et les kuffars, qui croient que non, c'est nous-mêmes, les êtres humains, nous-mêmes, on doit décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Alors nous on dit non, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a dit dans sa révélation. Et qu'est-ce qui est légal et illégal, Allah il nous l'a dit dans sa révélation. Et qu'est-ce qui est bon pour l'humanité, il nous l'a dit dans sa révélation. Et qu'est-ce qui est mauvais, il nous l'a dit aussi. Donc on suit ça et on va être bien guidé. Mais si on s'écarte de ça, on va être dans l'égarement. Et non seulement on va être dans l'égarement dans cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà on va être châtié. Et on va être puni parce qu'on s'est détourné de l'ordre d'Allah. Donc ça, et le châtiment de la vie d'ici-bas, c'est rien par rapport au châtiment de l'au-delà. Donc le cheikh il dit bal arsala lam yaj'alna sudan mudayyi'in.
Il ne nous a pas laissés perdus, errants, hein, sans orientation. Regardez par exemple la différence entre les hommes et les animaux. Les animaux, ils savent pas lire, hein, ils n'ont pas de livres qu'ils suivent, ils n'ont pas des prophètes ou des messagers, les animaux. Hein. Les animaux, ils ont quelque chose de différent par rapport aux êtres humains, c'est qu'ils suivent un instinct. Et cet instinct qu'ils ont, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne. Donc il y a des oiseaux par exemple, quand c'est le temps de la migration, ils savent où ils doivent aller, même s'ils n'ont jamais été là-bas, hein, mais ils savent que c'est là qu'ils doivent aller. Les poissons, par exemple, on voit les saumons, quand c'est le temps de la reproduction, ils retournent à contre-courant à l'endroit où ils doivent pondre leurs œufs pour aller, hein, par la suite, et ils meurent, hein. Et puis il y a d'autres qui partent par la suite et qui reviennent encore à la même place. Il y a plein d'exemples comme ça, des animaux qui agissent et qui font des choses comme ça. Et puis tu vois que eux, ils ont leur guidance, ils ont leur orientation, ils savent comment faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné. Mais l'être humain, non. Si tu prends un bébé, tu le laisses comme ça, il va mourir, hein. Il peut pas, s'il n'a pas des parents qui s'occupent de lui, s'il n'y a pas des, hein, s'il n'y a pas de l'attention, s'il n'y a pas des organisations, il faut qu'il ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Puis plus tard, si tu lui apprends pas, si tu lui expliques pas comment faire les choses, il va pas, hein, savoir quoi faire. Mais en même temps aussi, il va être égaré. Il va être égaré dans sa façon de vivre. Il va être égaré aussi dans peut-être aussi dans qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il ne va pas être capable de juger ou de distinguer entre le bien et le mal, et c'est ça ce qui arrive souvent aux êtres humains. Il y a une certaine limite où l'homme est capable de juger à un certain moment donné, à utiliser sa raison, puis à dire ça c'est bien et ça c'est mal. Oui, il y a certaines choses, Allah il a mis ça dans la fitra, dans la nature de l'homme, dans son cœur, il le sait. Il sait que l'injustice c'est mauvais. Il sait que mentir, quand on ment c'est mauvais, l'hypocrisie c'est mauvais, la trahison c'est des choses mauvaises. Il le sait ça, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dans certains aspects où il ne peut pas distinguer le bien et le mal. Et donc c'est dans ces choses-là souvent que l'homme s'égare. Et en même temps il ne sait pas qu'est-ce qui l'attend après la mort. Donc, même s'il fait le bien, mais il ne sait pas pourquoi il le fait et qu'est-ce qui lui arrive dans l'au-delà, il ne le sait pas. Il n'y a pas rien qui fait que, il n'y a pas rien qui va donner plus d'importance au bien qu'au mal par rapport à la façon de vivre entre les hommes si on ne prend pas par référence la foi en Allah. Par exemple, on va dire que je te dis, bon, on va dire que tu dis à quelqu'un, bon, lui, telle personne, il a 10 millions de dollars chez lui, dans sa maison. Ok? Donc toi, tu veux avoir ces 10 millions de dollars là, tu rentres chez lui, hein, puis tu peux le prendre. Tu peux le prendre et puis ça va être à toi. Sauf que il est armé. Peut-être qu'il va vouloir se défendre. Donc, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire tout ce que tu peux pour avoir cet argent-là. Puis, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais quelqu'un va dire, oui, mais si tu te fais attraper, tu vas aller à la prison parce que la police va t'arrêter. Et ça, c'est un crime. Hein? Donc, tu vas aller en prison si tu te fais arrêter. Mais si tu ne te fais pas arrêter, et si tu réussis à le voler, pendant que lui, il ne le sait pas, alors là, tu vas t'en aller et tu vas avoir 10 millions de dollars juste pour toi. Donc quelqu'un qui n'est pas croyant en Allah, hein, et qui connaît pas, qui croit pas en un jugement dernier ou qui ça lui donne pas, c'est pas important pour lui, il croit pas en ça, donc il va dire oui, c'est plus important pour moi de vivre avec 10 millions de dollars que de rester pauvre toute ma vie, hein, et puis que je vais pas avoir rien. Donc même s'il y a du mal dans qu'est-ce que je vais faire, mais il y aura un plus grand bien pour moi, parce que moi je vais profiter de ça
Après, je vais avoir 10 millions de dollars, je peux m'acheter une grande maison, une belle voiture, avoir une belle femme et avoir des enfants, et je vais vivre heureux sur une île, peut-être jusqu'à la fin de mes jours, et puis je vais être correct. Donc, comment tu vas expliquer à cette personne-là qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct? Peut-être que tu vas lui dire, oui, mais tu vas te faire arrêter par la police, mais peut-être qu'il ne va pas se faire arrêter par la police. Donc, si jamais il réussirait à voler cet argent-là sans qu'il se fasse prendre, et à acheter la maison, et la voiture, et avoir la belle femme, et avoir tout ce qu'il veut dans cette vie, et à être heureux, et à vivre jusqu'à 80 ans avec toute cette richesse, et qu'il ne se fait jamais prendre, et qu'il meurt, est-ce que vous pensez que pour lui, il y a quelque chose de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pour lui, il pense que c'est bien. Hein? Et pour les gens, peut-être les gens vont dire, oui, mais c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait parce que cet argent-là, ça lui appartenait pas, il l'a pris injustement. Sauf que, lui, il n'a pas d'intérêt à se préoccuper du mal qu'il a fait à d'autres. Parce que qu'est-ce qui est important pour lui, c'est le bien de sa personne à lui. Donc, pour lui, le bien, c'est qu'est-ce qui lui arrive de bien à sa personne. Même si pour arriver à ce bien, il faut qu'il fasse du mal à tout le monde. C'est pas grave. L'important pour lui, dans le bien, ça veut dire de faire du bien à lui. Hein? Donc, pour faire comprendre à cette personne-là qui croit pas en Allah et qui agit de cette façon-là que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien. Il n'y a rien qui peut le faire changer ou faire revenir sur sa position. Par contre, si c'est quelqu'un qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, eh bien il ne va pas voir la chose de cette façon-là. Il va dire, premièrement, j'ai pas le droit de prendre cet argent-là. Ces 10 millions sont pas à moi. Donc j'ai pas le droit de les prendre. Et même si j'arrivais à les voler, peut-être que je vais me faire arrêter dans cette vie d'ici-bas par un policier, puis je vais aller en prison. Ça c'est un problème. Mais c'est pas tout. Supposons que je réussis à m'échapper et à prendre cet argent et à jouir de cet argent jusqu'à la fin de ma vie. Après ça, je vais mourir tôt ou tard. Et quand je vais mourir, Dieu va me juger. Et il va me demander des comptes sur cet argent-là et comment je l'ai gagné et qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc, je ne peux pas m'échapper. Je ne peux pas. Alors, c'est mieux pour moi de faire le bien que de faire le mal. Et si je veux me faire du bien en faisant du mal aux autres, eh bien, j'ai commis un péché. Et ça veut dire que, dans ce cas-là, je ne vais pas m'en échapper au jour de la résurrection, même si j'arrive à m'en échapper dans cette vie d'ici-bas. Donc, en fait, on voit comment, en fait, la foi, c'est non seulement quelque chose qui est important pour le croyant dans cette vie d'ici-bas, mais en même temps que ça établit l'ordre et le respect et la justice entre les hommes. Puisque le croyant, il s'abstient de désobéir à Allah et il craint son Créateur, donc à cause de ça, il va pas faire du tort aux autres. Mais celui qui ne croit pas en Allah, c'est facile pour lui de faire du tort aux autres et de leur prendre ou de le voler ou même de les tuer, ça ne le dérange pas, parce que pour lui, si tu dis qu'après la mort il n'y a rien et qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, donc dans ce cas-là, d'être bon, c'est pas plus important et c'est pas plus valorisant et c'est pas plus valeureux que d'être mauvais. C'est quoi la valeur et c'est quoi l'intérêt d'être bon si à la fin les deux vont à la même place? Tu dis, celui qui a fait le bien, il va aller à la même place que celui qui a fait le mal toute sa vie et qui a volé les autres et qui a fait du mal aux autres. Il aura le même sort. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Ça veut dire que dans ce cas-là, être bon, c'est pas une chose qui est valorisante. Même que peut-être que tu pourrais dire dans certains cas que d'être mauvais, c'est plus intelligent que d'être bon. Hein? Parce que tu vois que les mauvais arrivent
plus souvent à s'échapper parfois que certaines personnes qui sont bonnes. Même parfois des gens qui sont bons se font accuser de choses qu'ils n'ont même pas fait. Et ils sont punis pour des choses qu'ils n'ont jamais commis. Et ils vont en prison. Toutes ces choses-là, s'il n'y avait pas un jugement dernier, s'il n'y avait pas une justice parfaite à la fin disons à la fin des temps, et qu'il n'y avait pas un jugement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les hommes, eh bien tout ça ce serait absurde et ridicule, ça n'aurait plus de sens. D'accord? Donc c'est pour ça. C'est là l'importance d'être mu'min, d'être croyant et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ça c'est un point. Et après il dit bal arsala ilayna rasulan. Et c'est là la différence. Allah nous a envoyé un messager. Les kuffars ils ne croient pas en les messagers. Ils ne croient pas qu'il y a des messagers. Si par exemple tu dis par exemple que Moussa alayhi salam il est venu et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un livre, et dans ce livre telle chose est interdite, telle chose est interdite, telle chose est interdite. Alors tout le monde qui ont cru en lui ont appliqué ces règles et ils l'ont suivi. Et la même chose pour les autres prophètes, chacun qui est venu à leur peuple avec des règles à suivre. Bon, donc c'est ça qui est la règle à suivre pour nous. Et nous on a cru en ces messagers-là, donc on les a suivis et on leur a obéi. Mais pour les kuffars, ces hommes-là sont des hommes comme les autres. Ils ne croient pas qu'ils ont reçu une révélation ou qu'ils ont reçu un livre qui vient de Dieu. Ils disent, ce sont eux-mêmes qui ont inventé ces choses-là. Donc, ils ont dit, dans ce cas-là, nous, on n'a pas besoin d'obéir à ces lois-là, on fait nos propres lois. On fait nos propres lois et on obéit à nos propres règles. D'accord? Donc c'est ça la différence entre les mu'minines et les kuffars. Les kuffars ils ne croient pas qu'il y a des êtres différents des autres. Une catégorie d'êtres humains qui est spéciale par rapport aux autres, qui eux ne sont pas limités dans leur connaissance comme nous les êtres humains qui sommes des êtres humains ordinaires. La seule façon comment on peut acquérir de la science, c'est en utilisant nos 5 sens. On peut connaître les choses autour de nous par nos yeux, par nos oreilles, par notre toucher, par quoi d'autre, le goût, par l'odeur, les 5 sens. Ça c'est la limite de notre façon d'obtenir de la connaissance et de la science. Mais qu'est-ce qui dépasse les 5 sens? On ne peut pas le connaître. On ne peut pas le connaître. Et eux, les kuffars, parmi les philosophes et autres, ils disent tous les êtres humains, on est tous pareils à ce niveau-là. Puis on a aussi notre intelligence qui nous permet de savoir comment organiser toutes ces connaissances qu'on obtient par nos sens. Ok? Notre intelligence, notre logique. Et donc, eux, il y en a qui dépassent les autres par leur intelligence, du fait qu'ils ont plus de force intellectuelle, ils sont capables de réunir les choses et de faire plus de sens des choses que d'autres. Mais par contre, ils disent, mais il n'y a pas d'autre source pour avoir de la science. Et nous, on dit, oui, il y a une autre source pour avoir de la science, et ça, c'est la science qui est donnée aux prophètes et aux messagers. Eux, ils obtiennent une science que les autres êtres humains, même s'ils sont intelligents, ils ne peuvent pas l'obtenir. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une révélation divine. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie un ange pour leur donner des révélations ou les inspire de certaines connaissances pour qu'ils puissent être guidés et pour qu'ils puissent guider les autres hommes. Et il leur donne aussi des miracles pour prouver aux hommes que qu'est-ce qu'ils font c'est vrai. Ça c'est une catégorie d'êtres humains qu'on appelle des anbiya et rusul, des messagers et des prophètes. Et c'est ça qui fait
que nous, on croit en eux et on suit leurs enseignements. Et c'est ça la différence entre les mu'minines, ceux qui sont croyants, et les kuffars, qui refusent de croire en les messagers et en les prophètes. Ils ne veulent pas admettre qu'il y a une catégorie d'êtres humains qui ont accès à des connaissances que personne d'autre parmi les hommes peuvent avoir par l'intermédiaire de la révélation divine. Et ça, tu le retrouves dans plein d'exemples dans le Coran, où ils refusent de croire qu'il y a des prophètes et des messagers. Et ils disent, si c'est vraiment un messager, alors pourquoi nous aussi on ne peut pas avoir la révélation? Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans un verset, بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. C'est-à-dire, chacun d'entre eux, il souhaiterait qu'il soit donné des pages ouvertes. C'est-à-dire, ils voudraient, chacun d'entre eux, être un prophète, eux aussi, pour savoir, comme connaître la vérité par eux-mêmes, pas par l'intermédiaire d'un autre homme, un prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça pour une sagesse. Puisque si chacun de nous on était un prophète, il n'y aurait plus de tests. Si tout le monde parmi nous on avait, disons, reçu un ange, ou qu'on aurait par exemple vu Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là il n'y aurait plus de tests, tout le monde serait mu'min. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il a voulu tester les hommes et il leur a envoyé des messagers pour les mettre à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont croire en ces messagers-là et en ces messages avec les preuves que je leur donne, ou bien non? Est-ce qu'ils vont suivre leur passion ou non? Tout ça, c'est des choses qui nous aident à comprendre la réalité de la différence entre la foi et la mécréance. Et donc le cheikh il dit بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فبعد نعمة الخلق ونعمة الرزق تأتي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها وهي عبادته وعبادته هذه لا يدركها الناس تمام الإدراك ولا يؤدونها حق الإداء كما يريد الله منهم إلا بإرسال الرسل. Ça aussi, ça c'est un point important que le cheikh il mentionne ici. Il dit que Allah nous a envoyé un messager, et ce messager-là c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la grâce de nous avoir créés et la grâce de nous avoir donné notre subsistance, il nous a fait une autre grâce qui est la grâce pour laquelle il nous a préparé, la sagesse pour laquelle il nous a créés, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration, pour son adoration. Et cette adoration-là, on ne peut pas la comprendre et la connaître complètement, et on ne peut pas non plus arriver à la mettre en application et remettre le droit de cette adoration-là à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté de la manière que Allah a voulu, et c'est pas possible par autre moyen que par l'intermédiaire des messagers. Donc ça c'est très très important. Le but de notre existence c'est d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre existence c'est d'adorer Allah. Mais pour adorer Allah il faut connaître qui est Allah. Et on ne peut pas le connaître seulement par notre tête. On a besoin des messagers pour le connaître. Et en même temps aussi, on ne peut pas adorer Allah si on ne sait pas comment l'adorer. Et pour l'adorer aussi, on a encore besoin des messagers pour nous montrer comment adorer Allah. Pas seulement pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment vivre et comment s'habiller, comment manger, mais comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, pour le remercier, pour savoir comment lui être reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné. Et donc ça, on ne peut pas le faire excepté en ayant connu le message qui vient de la part des messagers. Et le cheikh dit وَالرَّسُولُ فِي اللُّغَةِ مَنْ بَعَثَ أو بُعِثَ برسالة فعول بمعنى مفعل
يعني رسول بمعنى مرسل. Donc le mot rasoul, ça signifie celui qui est envoyé avec un message. Et donc c'est de la forme en arabe fa'oul. Rasoul, ça vient de la forme fa'oul, mais qui vient dans la signification de muf'al, c'est-à-dire rasoul bima'na mursal, c'est-à-dire celui qui a été envoyé. Et le cheikh il explique, il dit wa fil istilah, dans la terminologie religieuse islamique, le terme rasoul signifie rajulun min bani adam awha Allahu ilayhi bi shar'in wa amara bi tablighihi wa la budda qabla bayani ma'na al-aya يعني ووجه دلالتها على أن هذه المسألة أن نبين مهام النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه الكتاب الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc ça on va l'expliquer la prochaine fois. On va s'arrêter aujourd'hui donc à cette explication du Nabi et qu'est-ce que ça signifie le Nabi. Inch'Allah ta'ala, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barakah.